Une belle et riche tradition en Occident nous permet d'affronter les difficultés de l'existence. L'effet n'est ni magique ni immédiat, mais ils ont été plusieurs grands esprits à prétendre que la philosophie avait une capacité particulière à nous consoler de nos illusions, de notre ignorance et de nos passions tristes, à nous consoler de vieillir ou d'être ce que nous sommes, à nous consoler des êtres chers que nous avons perdus, et de devoir nous-mêmes, un jour ou l'autre, et parfois d'un jour à l'autre, quitter la vie. Jacques Brel ne disait pas autre chose, sauf qu'il tournait les choses autrement. La plupart des gens, disait-il, ont des problèmes d'immortels. Une fois que l'on accepte sa mortalité, il est possible de tout célébrer, y compris de célébrer la mort même. Ce n'est pas triste la mort, disait Brel, qui aimait la vie comme un fou, mais il faut aimer la vie en mortel. Ainsi, c'est déjà beaucoup d'avoir la santé bonne, et tous les autres problèmes apparaissent rapidement à l'aune de la santé comme des luxes inutiles. Dans un autre style, mais qui a marqué son temps, un auteur latin a écrit un livre important au style somptueux que l'on appelle Prosimétrum, car construit dans une alternance de vers et de prose. Son titre, La consolation de la philosophie, un ouvrage écrit vers l'an 524 en prison par un certain Anicius Manlius Torquatus Severinus Boëtius, plus connu sous le nom de Boès. Né dans une famille aristocratique romaine, Boès n'était pas uniquement philosophe et c'est pour cela qu'il était grand. Il était homme d'État, poète, consul, théologien, musicien et conseiller du roi ostrogoth Théodoric avant d'être accusé de trahison et de tomber en disgrâce. Boès en prison est désespéré et il écrit sa consolation, 5 livres qui prennent la forme d'un dialogue entre l'auteur et une mystérieuse visiteuse, dame philosophie qui lui apparaît sous les traits d'une déesse. C'est elle qui va apprendre au captif ce dont il a besoin pour affronter sa situation, en lui parlant de la connaissance de soi et des lois qui gouvernent l'univers. Elle est grande, solennelle et respectueuse. Elle porte une robe ample, un livre ouvert dans la main droite et un sceptre dans la main gauche. Qu'elle tienne un livre n'est pas anodin, puisque le mot latin « liber » signifie à la fois livre et libre. Comme quoi, même au seuil de la mort, ce sont toujours les livres qui libèrent. La déesse Consolation porte également une longue robe sur laquelle sont inscrites les lettres grecques pi et theta. Selon Boès, ces lettres symbolisent le partage de la philosophie entre la pratique et la théorie. Dans un langage contemporain, le philosophe Matthew Crawford opposait dans son éloge du carburateur les cols blancs et les cols bleus pour dire qu'une pensée n'est jamais aussi riche et féconde que lorsqu'elle se met au service de la vie.